Salut les joyeux rebelles, heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec ce beau soleil de l'hiver, du presque hiver. Alors, eh bien, je viens de parler de certains couples que j'ai l'occasion de recevoir et qui sont dans une sorte d'impasse. Et cette impasse, c'est parce que plus le temps passe et plus les corps s'éloignent, de moins en moins le toucher est au centre de leur relation. Et ils déplorent cela parce qu'ils se rendent compte qu'il y a comme un danger avec cette situation, comme un inconfort, et qu'il faudrait trouver des solutions. Parce qu'effectivement, avec l'éloignement des corps, eh bien, il y a comme un cercle vicieux qui va s'installer avec forcément moins d'envie de se toucher, puisque déjà on se touche moins, donc moins on le fait et moins on a envie de se toucher. Moins on a envie de se toucher, moins on a envie peut-être de communiquer, moins la joie circule. Et quelque part, quand cette joie ne circule plus, va s'installer peut-être le doute de est-ce que je suis encore apte, est-ce que j'ai encore envie de vivre dans cette relation, en tout cas de nourrir le lien. Et cette spirale, en fait, elle est complètement visible, elle est complètement consciente de la part de ce couple, de elle, de lui, individuellement, quand je leur pose la question. Cependant, eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour pouvoir justement inverser la vapeur? Alors déjà, moi, je voudrais juste dire qu'il y a quelque chose de vraiment important qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est bien quand on est dans un couple, déjà, de ne pas tomber dans ces affres finalement du quotidien qui après on est obligé quelque part de remonter, de réescalader peut-être une pente qu'on a l'impression d'être vraiment abrupte et le mieux effectivement c'est de pouvoir dès le départ ou en tout cas dès qu'on a la conscience que quelque chose est en train de se jouer et que ça va peut-être pas tourner comme on a envie que ça tourne, eh bien c'est déjà de poser déjà ses propres besoins et de faire hyper attention à la communication. Et j'ai la chance effectivement moi de recevoir des clients qui viennent justement pour s'offrir des temps précieux, des temps de découverte, des temps où ils vont pouvoir amener du tantra dans leur couple. Donc là, je fais des ateliers donc où il y a juste un seul couple avec moi et ils vont donc pendant quelques heures découvrir ce qu'ils peuvent expérimenter grâce au tantra et comment est-ce qu'ils peuvent l'emmener à la maison. Et alors là, quand tu as un outil dans les mains, qui est l'outil du tantra, de cette possibilité d'avoir une relation qui soit beaucoup plus consciente et peut-être même d'y ajouter une sexualité plus consciente et plus sacrée, alors là, franchement, t'es bien parti pour ton couple. Mais c'est pas le cas de tout le monde en fait, la plupart du temps, je le vois quand je pratique ma médecine, eh bien la plupart des gens arrivent parce qu'ils sont déjà malades. Or que mon propos aussi bien en médecine qu'en thérapie, c'est prends soin de toi. Conserve déjà la bonne santé, conserve la bonne santé relationnelle dans ton couple et pour pouvoir garder cette énergie de bonne santé. C'est pas du tout la même chose de devoir guérir quelque chose que de pouvoir garder quelque chose qui est déjà, qui est déjà bon et qui est déjà nourri et qui est déjà en pleine santé. Donc ce dont je te parle là pour les couples de ces ateliers très très spéciaux qui vont réunir justement ce couple pour pouvoir faire des découvertes tantra, tu le trouves sur mon site Le Cœur de Soi à la rubrique accompagnement personnalisé, VIP, le voyage intérieur personnalisé, et là tu verras, j'écris quelques mots sur ces ateliers donc que je réserve aux couples et qui sont véritablement un voyage à travers les outils du tantra et l'essence que j'ai envie de transmettre de ce tantra. Bon, mais revenons à notre couple là qui est là et n'arrive plus à se toucher, qui souffre de cet éloignement des corps. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette spirale? Quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en place? Je vais te donner juste quelques petites choses que moi je propose donc à mes couples. Et déjà la première proposition, c'est que je les invite
je les invite à arrêter de se parler, non pas de se parler, ne pas de communiquer, mais arrêter les discussions trop longues, d'arrêter de poser trop de mots. Parce que tous ces mots nous emmènent dans un exercice mental où l'un peut-être va avoir besoin de se sentir plus entendu, avoir besoin de dire mais moi j'ai raison, alors que toi tu as tort. En fait, on arrive dans une sorte d'escalade où le fait de ne pas pouvoir être entendu amène de la frustration, amène de la colère et crée encore plus d'éloignement. Moi, ce que je leur propose, c'est de revenir dans la voie, justement la voie de la peau. Alors, ouais, mais on a du mal à se connecter. Oui, mais ce que je te propose, c'est justement, parce que tu as conscience que tu as du mal à te connecter, c'est justement d'aller faire l'exercice de venir te connecter avec le peau à peau. Donc, repasser par la voie de la peau en préparant ta chambre d'une certaine façon, en la préparant ensemble ou en la préparant l'un après l'autre pour l'un et pour l'autre dans des moments différents, en vous donnant un rendez-vous qui va vous permettre de vous retrouver pour venir vous toucher. Vous toucher sans mettre de mots. Sur la peau, il y a des millions de capteurs qui vont donner des informations à notre système nerveux. Et quand ce système nerveux, il est chouchouté, caressé, dorloté, papouillé, alors s'installe à l'intérieur de nous comme un immense calme, comme une relaxation bienfaisante qui fait que quelque chose au niveau de notre corps et de notre cœur peut s'ouvrir. On rentre dans le lien, dans une communication qui est subtile, qui est complètement différente. Et la proposition, c'est de ne pas aller jusqu'à la sexualité, mais c'est juste déjà de commencer à se retoucher. Écoutez la peau sous ses doigts. Écoutez la peau de l'autre sous ses doigts. Cette peau qu'on a aimée, cette peau qui nous a attirés, dans laquelle on a mis notre nez quand on s'est rencontrés, qu'on a respiré, comme si on était des affamés d'oxygène à travers sa peau. Retrouvez le plaisir, retrouvez en tout cas l'attention au creux de la main sur sa peau. Plein de personnes me disent « Ah ouais, mais Anaïs, moi je sais pas comment on fait. » Oui, ok, je sais, il y a plein de gens qui savent pas comment on fait. Mais au-delà de la technique, il y a une chose qui est très importante, c'est que si tu es présent, si tu es présente à cet autre qui est ta compagne, ton compagnon, ton partenaire de vie, ton amoureux, ton amante, peu importe, avec qui tu as envie de refaire, de recréer ce lien, de retisser ce lien, alors le plus important c'est ta présence. C'est est-ce que je suis capable d'être complètement là pour toi, sans avoir la volonté de faire ce que moi je veux, mais simplement être à l'écoute de ce que me dit ta peau. Déjà, ça, rien que dans cette présence-là à l'autre, dans ta main, dans ton cœur, dans ton souhait, dans tes intentions, c'est déjà une étape qui est hyper importante. Tu peux être là, en fait. Tu peux être là, massé, et avoir ton esprit qui est complètement barré. Et tu peux être sûr que si toi, tu es là physiquement, mais que ton esprit, que ton cœur n'est pas là pour pouvoir être au service de l'autre, au service de sa peau, au service juste de ce dont il a besoin ou de ce dont elle a besoin sur le moment, tu peux être sûr qu'elle va le sentir, qu'il va le sentir. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit « Ouais, je suis là », mais qu'en fait non, tu sais très bien qu'il n'est pas présent. Donc de la présence. Et ça déjà, quand tu es dans cette présence et que tu as envie d'amener cette présence dans ta main pour la mettre au service de l'autre, alors là, t'es déjà presque un virtuose ou une virtuose du massage. C'est ça le cadeau que tu peux faire à l'autre. Ta présence, ton intention, ton attention. Et puis dans le massage, quel qu'il soit, eh bien tu vas découvrir que tu t'ouvres à ta sensualité, que tu peux t'ouvrir à des jeux érotiques et que bien entendu ça peut amener à une sexualité. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire au départ. Peut-être que vous pouvez juste vous dire tiens, on va faire ça pendant quelques temps et puis on n'amène pas de sexualité. Mais si la sexualité est là et que vous avez envie de plonger tous les deux, alors youpi, let's go! L'idée, c'est vraiment de pouvoir refaire circuler une communication sur un autre plan, de pouvoir se relier
sur un autre plan et de retrouver le chemin qui permet d'avoir envie à nouveau de se connecter, de se toucher, voilà, d'être l'un contre l'autre, quoi. C'est tellement bon. Alors c'est sûr que l'idéal pour un couple qui veut transformer sa relation, c'est déjà de partir de soi. Tout part d'abord de soi. Dans un couple, c'est deux protagonistes et donc chacun des protagonistes doit s'occuper de lui et d'elle. Donc c'est déjà de se connaître soi-même, c'est de se connaître personnellement. Dans sa propre intimité. C'est déjà de pouvoir définir pour soi quels sont nos propres besoins et de pouvoir les poser tout simplement là au centre de la table pour pouvoir en discuter. Et c'est aussi donc connaître ses besoins dans qu'est-ce que j'ai besoin dans la relation, qu'est-ce que j'ai besoin pour être bien, qu'est-ce que j'ai besoin pour moi-même avant tout, mais aussi c'est de pouvoir connaître, et ça très peu d'entre nous le connaissons, c'est de connaître ces schémas érotiques. Mais ça j'y viendrai plus tard, je viendrai te raconter des choses comme ça dans une autre vidéo. Mais aussi quand un couple a envie de se transformer, pour moi, qu'il puisse s'amener, qu'il puisse s'offrir les outils du tantra, alors là c'est juste merveilleux. Parce que s'amener les outils du tantra, et le massage fait partie d'un des outils du tantra, c'est laisser la porte ouverte à une possible vie beaucoup plus puissante, beaucoup plus vibrante, et c'est même d'amener, utilisons le mot, plus d'extase en fait dans notre vie, donc se sentir en lien avec tout ce qui nous entoure et avec la vie dans toute son expansion. Donc c'est ça, s'offrir le tantra, et pour un couple je trouve que c'est donc un outil qui est juste incroyablement merveilleux. Le massage fait partie du tantra et c'est pour ça que j'ai créé une formation pour justement les hommes et pour les femmes, que ces hommes et ces femmes soient en couple ou qu'ils viennent tout simplement en solo. J'ai créé une formation qui s'appelle Ecstatic Touch. Ecstatic Touch, justement, ça va être cette proposition de venir explorer le massage et les outils du tantra. C'est une formation qui est complètement différente de ce qu'on peut peut-être trouver d'une façon classique, en tout cas moi de ce que j'ai pu vivre dans les formations de massage. J'ai voulu dans cette formation faire quelque chose de très progressif, de très poétique aussi, mais d'intense. Moi, je considère que la vie est bonne quand elle a aussi cette intensité, quand elle a ce feu. Et ça me plaît de pouvoir le partager. Mais c'est pas parce qu'il y a du feu qu'il n'y a pas de poésie. Bien au contraire. Tout ça peut s'amalgamer, s'alchimiser d'une façon tout à fait naturelle. Et ce n'est pas un cours où on va faire juste se masser. Alors oui, bien entendu, le massage va être au cœur de notre propos. Le tantra va être aussi au cœur de notre propos. Mais dans ce stage Ecstatic Touch, c'est d'abord une danse avec soi-même, c'est d'abord une rencontre avec sa propre intimité, c'est d'abord un voyage dans son sensoriel, dans sa sensualité, pour pouvoir ensuite la partager. C'est pas du tout un parcours professionnel, c'est d'abord un parcours personnel, parce que je pense que même quand on est professionnel, c'est d'abord par soi que ça commence et que l'expérience doit d'abord passer par soi. Pour justement amener cette vivance dans notre vie, amener cette présence à soi-même, pour expérimenter le massage d'une certaine façon, pour amener les outils du tantra dans sa vie, effectivement, eh bien, ça demande de passer par des étapes qui peuvent être sous forme donc, de stage ou de formation. Et Ecstatic Touch fait partie justement de cette nouvelle proposition que j'ai à offrir et qui m'enthousiasme beaucoup parce que tu sais que je fais beaucoup de travail avec les femmes. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas un stage de couple, pas du tout, c'est pas du tout l'idée de faire un travail thérapeutique sur le couple. Là, c'est une possibilité que les hommes et les femmes puissent se rencontrer à travers la peau, à travers les outils du tantra. Et ça me réjouit énormément. Donc tu as toutes les infos en dessous. Là, si tu as besoin de me poser des questions sur ce stage, si tu as besoin de me poser des questions sur la formule VIP dont je t'ai parlé, donc qui est réservée juste par contre pour un binôme homme-femme pour découvrir le tantra, n'hésite pas à me joindre. Tu as toutes les infos en bas, mon site, mon numéro de téléphone si tu as besoin de me passer un petit coup de fil et je serais vraiment ravie de pouvoir
de pouvoir t'emmener avec moi, de répondre à tes questions. Et puis, je t'invite à poser déjà dans ton couple cette proposition de venir te relier par le massage, par la peau, pour pouvoir redonner du ciment, redonner quelque chose de vivant dans ta relation, pour que tu sois heureux dans cette relation. Parce que si on est en relation, c'est bien pour être heureux. Voilà, je te fais de belles bises et je te dis à tout bientôt. Bye bye les joyeux rebelles.